Hey, aujourd'hui on se retrouve avec les trolls. Donc je vais continuer la suite. C'est chapitre 5, infiltration plutôt, désolé. Donc à Bergerville, les années ont passé. Prince Garion règne sur le royaume et il se fait désormais appeler King Grayon, comme son père avait avant lui. Alors que Brigitte, la servante, nettoie le sol du château, il parle à son alligator improvisé. Oh, Barnabas, tu es mon seul ami dans ce monde déprimant. Aïe, rajoute-t-il, quand l'animal lui mord les mains. Mon père avait raison, je ne serai jamais heureux. Il ne faut jamais dire jamais, annonce une silhouette en sortant de l'ombre. Chef, s'étonne le roi en le reconnaissant. D'où est-ce que tu viens? Mon père t'a banni? Il y a 20 ans, tu étais caché ici depuis tout ce temps? Non, si, répond Chef. J'étais dans la forêt, à réfléchir à la manière dont je vous avais déçu. Si seulement il y avait une chance de vous consoler. Mais ouais, c'est raté, grogne le roi. Pour que je sois heureux, un jour, il faut que je mange un troll. Et ça n'arrivera jamais à cause de toi. C'est pourtant possible, répond Chef avec un sourire. Trompana grâce à moi. Zip, elle ouvre son sac de cuir et dévoile les trolls qu'elle a capturés. Un arc-en-ciel vient illuminer le visage stupéfiant du roi. Tu les avais trouvés, s'écrie le roi. Cela fait dire que je pourrais réellement être heureux. Tout à fait, confirme Chef. Bien sûr, les autres bergerons seront toujours aussi misérables, mais ça ne vous concerne pas. King Graillon Junior hésite. Je suis le roi, ça me concerne un peu quand même. Qu'est-ce que vous proposez alors? Demande Chef. Qui savent qu'il aille réagir ainsi? Vous voudrez rétablir le troll triste? Réfléchit le roi. Oui, c'est exact. C'est ce que je propose. Quelle idée formidable, sire lance Chef en jouant. Il est impressionnant. Vous êtes très intelligent. Son plan se déroule à merveille. Si le roi rétablit les trolls tristes, elle récupérera son poste. Alors, où en penses-tu que nous amis, murmure Poppy, en se glissant en douceur dans les couloirs du château. Si je devrais deviner, je dirais dans l'estomac d'un berger, répond Grange. Tu ne pourrais pas être un peu optimiste juste une fois dans ta vie? Tu pourrais t'y habituer, d'accord, ignore Branche. Non seulement ils sont en vie, mais on va nous les rendre sur un plateau d'argent. Merci, répond Poppy, qui ne comprend pas qu'il s'agresse d'une blague. Ce n'est pas si dur, pas vrai? C'est alors que Chef arrive dans le couloir avec les trolls, dans son sac. Elle est accompagnée de Brigitte. Les deux bergers se rendent dans la cuisine. Chef tape dans ses mains et les torches s'allument. Puis elle s'empare d'un couteau et la pointe d'un air menaçant vers la servante. À partir de maintenant, tu travailleras pour moi. Alors prends tout la vaisselle sale et va la nettoyer. Puis elle ouvre son sac, enfermant les trolls terrifiés dans une cage, et se met à aiguiser son long couteau sur une barre de métal. Bientôt elle regardera sa place et dirigea dans l'ombre le royaume des bergers. Quoi qu'en pensent ces abrutis de rois, elle éclate d'un rire ridicule. Le tonnerre gronde, un éclair crépite, un corbeau croisse dans le lointain. Dans leur cage de fer, les trolls se pressent les uns contre les autres, tout en tremblant. La salle de banquet du château n'a pas été utilisée depuis 20 ans. Poppy et Branche se fit le long d'une chaîne suspendue au plafond et se cachent dans un chandelier. De là-haut, ils peuvent observer sans être vus. J'ai une bonne idée, se vend King Garguillon Junior en rentrant dans la salle. Ça serait les meilleurs trolls tristes du monde. Chef entre dans la salle en poussant un chariot.
La cache avec les trolls se trouve dessus. Regarde, murmure Poppy, ils sont en vie, souffle Branche en un criant. Il n'arrive pas à y croire. Et tu avais raison. Ils sont sur un plateau d'argent, rajoute Poppy. Chef ouvre une boîte et en sort un bavoir. Regarde, sire, j'ai trouvé votre bavoir troll. Oh, génial, s'écrie le roi. Je suis sûr qu'il me va encore, mais quand il essaye de l'attacher, il est vraiment très étroit. King Draguillon Junior a du mal à respirer. Grrr, le bavoir se déchire d'un coup et la couronne du roi roule sur le sol, alors que Copper ne peut s'empêcher de rire du spectacle. Le souverain le voudra du regard. Ah, tu trouves ça drôle? On verra qui rira lorsque je te mangerai soudain. Il s'interrompt. Attends une seconde, chef. Il n'y avait pas assez pour nourrir toute la ville. Comment pouvez-vous nous organiser un trollstri si nous manquons de trolls? Il y en a plein d'autres là où j'ai trouvé cela. Essaye de les rassurer, chef. En attendant, mangeant un déjà, elle plonge sa main dans la cage et en attrape. Le premier troll qui trouve, c'est Grank. Mon premier troll, s'exclame le roi. Incapable de réaliser que ce moment est enfin arrivé, allez mange-le, sire, chef, goûtez un vrai bonheur. Le roi soulève le troll, terrifié, au-dessus de sa bouche. Puis il hésite. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre le troll triste? Sire, chaque jour est un autre troll triste. Quand on a des trolls, ainsi de chef, elle ramasse Grank, le rouleau dans un tacos, et le tend au roi, sous le regard horrifiant des trolls. De nouveau, le roi lève la galette vers sa bouche avant de s'arrêter. Mais mon père a dit que la première fois devrait être spéciale. Mais c'est vous le roi maintenant. Les précurseurs chef en maintenant de la sauce épicée sur les trolls. Le roi reprend le tacos avant de s'intromper une troisième fois. Je pense que je devrais partager ce moment avec tout le royaume, mange, hurle le chef, en prenant le peu de patience qui lui reste. Elle fourre le tacos dans la gueule, ouverture du roi, Grank Queen, lorsque Draguillon referme sa bouche. Non, crie Poppy, désespérée. Oui, confirme le chef, en souriant. Elle claque des doigts, les gardes déposés, un sombre sur la tête du roi et des maracas dans sa main. De la musique mexicaine résonne alors que les gardes poussent le roi vers la porte, avec Grenken dans sa bouche. Chef lance une cuillère vers Brigitte et la frappe en plein visage. Enferme vite ces trolls dans ta chambre et garde-les bien. Ta vie en dépend. À vos ordres, répond Brigitte avec obéissance. Poppy est en état de choc. On doit absolument sauver Grank, souffle-t-elle. Le sauver de quoi? Interroge Branche. De l'estomac du roi. On ne l'a pas vu mâcher, exprime la princesse, ni même avaler. Admets la vérité, Poppy, soupire Branche en secouant la tête. Je suis désolée, mais c'est trop tard pour lui, tandis que Brigitte sort la cache à Troy de la salle des banquets. Branche se rend compte que Poppy n'a plus à côté de lui. Elle a glissé le long d'une échelle et a atterri sur la table de Brigitte. Branche est obligée de la sauver. Les deux trolls s'accrochent à la bergère pendant qu'elle se rend dans sa chambre. À peine la servante a-t-elle déposé la cage sur la table qu'une trappe s'ouvre dans le plafond de la vaisselle sale lui tombe dessus. Lâche tout ça pour le troll triste, hurle le chef. Par l'ouverture, le roi invite tout le monde sauf toi, bien sûr. Une dernière casserole tombe sur la tête de Brigitte. Désespérée, la bergère se jette sur son lit carasseux et se met à pleurer, puis elle commence à chanter. Poppy et Branche l'observent à travers la poche de son tablier. Alors que la bergère continue sa chanson triste, elle sort un paquet de magazines de sous le lit. Elle les feuillette en cherchant des images de King Draguillon Junior. Quand elle en trouve une, elle la découpe et la colle sur un mur caché derrière un rideau, où se trouvent déjà certaines photos.
Une fois c'est découpé minière, elle sort son placard, un coussin, sur lequel on peut voir la tête du roi. Elle l'embrassa, affectueusement posait sa tête dessus et s'endort. Brigitte est amoureuse du roi, devine Poppy. Qu'est-ce que tu racontes, proteste Branche. Les bergères n'ont pas de sentiments. Peut-être que tu sais pas tout sur eux, observe Poppy, en descendant du tablier. Maintenant allons-y. Il atteint rapidement la cage, où leurs amis sont retenus prisonnières. Poppy crie les trolls, stupéfiés et ravis de retrouver leur princesse. Aussitôt, ils se mettent à chanter. Et il y a fait une fête dans le coin. Non, il n'y a aucune fête dans le coin, insiste Branche, en brisant les cadenas avec les ciseaux de Poppy. Plus vite vous sortez d'ici, plus vite on pourra sauver Gringue complètement la princesse. Quoi, s'étonne Branche? Je sais que tu espères un final plein d'arc-en-ciel, mais il faut se rendre à l'évidence. Gringue a été mangé. C'était affreux, Jimmy Copper. Ils l'ont mis dans un tacos, confirme Briche. Comment peux-tu croire qu'il ait encore envie, demande Branche gentiment. Je ne crois pas qu'il ait envie, répond Poppy, avec une expression déterminée. Je l'espère juste et ça suffit. Soudain, la pièce en train s'illumine. Brigitte a allumé la lampe. Et dit-elle, où est-ce que vous essayez de filer? Les trolls crient et s'éparpillent dans la pièce à la recherche de cachettes. Arrêtez! Crie Brigitte, rentre dans la cage. Chef va être furieux. Elle coince Branche près d'une pile d'assiettes et lève une poêle à frire, prête à frapper. Brigitte, arrête, ordonne Poppy avec autorité. La bergère s'immobilise. Tu es amoureuse de King Draguillon Junior, continue la princesse. Brigitte a essayé de nier, mais la princesse dévoile les photos derrière le rideau. Et alors, quelle importance? Soupire la Brigitte vaincue. Il ne sait même pas que j'existe. Je peux t'aider, suggère Poppy. Et il existe un moyen d'avoir tous les deux ce que nous voulons. Le troll que le roi a mis dans sa bouche s'appelle Gringue, et je ferai tout pour le sauver. Seulement, on ne peut pas s'approcher du roi sans risquer de nous faire manger. Mais toi, tu peux, bien sûr. C'est moins que Brigitte qui n'y accroit pas une seule seconde, comme s'il allait parler à une simple servante. La princesse sourit. Et s'il ne souhaitait pas insister que c'était une servante, si. Pense que tu étais juste une super jolie fille, hein, dit Brigitte, un peu perdue. Pourquoi la croire? Quelle super jeune fille serait habillée comme une servante? On te crée une nouvelle tenue, suggère Sainte. Je pense à une magnifique combi-pantalon, complètement chenille en même temps que sa sœur. Même avec les beaux habits, j'aurais toujours ses cheveux hideux. Continue Brigitte en posant la main dans sa tignasse fatiguée. Oh, on peut arranger ça, dit Poppy, même avec une jolie tenue et des cheveux soigneux. Je ne sais pas comment parler une super fille, s'obstine Brigitte. On t'aidera pour ça aussi. La princesse, qu'est-ce que tu as dit? Si nous ramassons Gringue, on t'obtient un rendez-vous avec le roi. Brigitte réfléchit avant d'acquiser l'instance. 5, 6, 7, 8, crie Poppy pour lancer la chanson. Tous ses amis l'accompagnent. Quand tu regardes dans le miroir, tous les doutes disparaîtront, chante-t-il en chœur. Attends, rugit Brigitte. Pourquoi celle-ci ne chante pas? Elle parle de Branche, bien sûr. Allez, Branche, chante avec nous, propose Copper. Non, vraiment pas besoin, dit le troll gris. Le peu de confiance en elle que Brigitte avait réussi à gagner disparaît aussitôt. Tu penses que ça ne marchera pas, c'est ça, murmure-t-elle. C'est vrai, c'est une idée complètement stupide, King Draguillon Junior ne m'aimera jamais. Allez donc, hein, cette fois-ci. Elle se jette sur le lit et commence à se gagner. Les trolls se précipitent pour la consoler en laissant Poppy seule avec Branche. Qu'est-ce que tu fais, Sliff? La princesse. Tu dois chanter, je te l'ai déjà dit, je ne chante pas, obstine Branche. Eh ben, tu n'as pas le choix, désolé, je ne peux pas. Si tu peux commencer à s'énerver, les trolls, eux, cheveux roses, c'était juste que tu ne veux pas.
D'accord, s'énerve aussi Branche. Je ne veux pas, mais pourquoi? Parce qu'une chanson a tué ma grand-mère, d'accord? À vous, Branche. Maintenant, laisse-moi tranquille. Comment ça? Demande Poppy, stupéfiée. Branche soupire. Ce jour-là, j'étais tellement perdue dans ma musique que je n'ai pas entendu ma grand-mère m'avertir qu'un berger arrivait pendant qu'elle essayait de me prévenir. Le berger l'a attrapée. Je ne l'ai plus jamais revue. Depuis, ma peur est devenue gris et je n'ai plus chanté une seule note. Poppy pose sa main sur l'épaule de Branche. Je suis désolée, Branche, je ne savais pas. Je pensais juste que tu n'avais une voix affreuse. Non, répond rêveusement, j'avais la voix d'un ange, et tout cas, c'est ce que Granny me répétait souvent. Poppy se penche et lui fait un gros câlin. Hé, proteste Branche, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas l'heure des câlins. Non, mais je me suis juste dit que tu en avais besoin. Branche le regarde toucher un par l'un les autres. Trolls se serrent dans leurs bras. Brigitte vient se rejoindre à un petit groupe jusqu'à ce que Branche se libère. D'accord, je vais vous aider, mais je ne chante pas. Tout le monde, même Brigitte, semble d'accord avec ce compromis. Satine et Chenille fabriquent une combinaison à la mode avec une jolie ceinture, Branche, des chaussures à plateforme et un sac rose flashy. Puis les trolls gimmickent sur la tête de Brigitte et se transforment ses cheveux en une magnifique perruque multicolore. Surtout, Brigitte a changé d'attitude et elle a plus confiance en elle. Et elle est plus heureuse. Elle se regarde dans le miroir en gloussant de bonheur. Il est maintenant temps d'aller chercher King Draguillon Junior qui fait les courses dans un magasin de bavoirs. Voilà, c'est fini. Donc si vous avez aimé, laissez des petits pouces bleus, des commentaires et surtout n'oubliez pas de partager. Je vous dis à la prochaine. Bye!